Bon, le contenu de cette chaîne part en cacahuète totale, hein. C'est 12,90 Super Duke R, c'est monstrueux. Voilà, encore prêté par KTM All Shot à Brive, donc on va monter dessus. Je vais prendre un petit peu, on va pas se le cacher. Donc démarrage sans clé. Arrêt d'urgence, ok, c'est pas ça. Oh là là, putain, mais il y a un pont ou quoi? Ah, il y a un accra, tout est normal. Ah, par contre, rayon de braquage. Ah oui, bon, bah on a droit à un petit coupage de route dès le début. Bon, et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel essai. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, sur la KTM Super Duke R 1290. Ça va être monstrueux, monstrueux. Bon, ils m'ont dit bah, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux la prendre 1 heure, on ferme à midi, mais il n'y a pas de souci. Alors croyez bien qu'on va en profiter au maximum, parce que c'est vraiment une moto d'exception, une moto de rêve pour beaucoup, donc on va clairement en profiter. La 3 ne sert à rien en ville, elle broute déjà. Et frérot, j'espère clairement que vous allez kiffer cet essai autant que moi, parce que voilà, c'est cool, c'est clairement la moto la plus dingue, la plus what the fuck qu'on aura jamais testé sur la chaîne. Donc nous on est parti pour la petite intro, let's go, introduction. J'aime beaucoup déjà la position de conduite. Je m'attendais à un truc au final plus super motte comme la DN KTM globalement, hein. Tu es sur un roster mais un peu plus incliné vers l'avant. Et j'aime beaucoup, très sincèrement. C'est une position qui me convient bien. Et là j'ai failli caler les gars. Alors c'est une moto qui est très complète. Il y a beaucoup de choses déjà, vous devez le deviner rien qu'au tableau de bord, parce qu'il doit y avoir des trucs à paramétrer dans tous les sens. Et donc on va peut-être pas aller dans le détail de fou, hein, parce que c'est une moto voilà, qui est très complète, que ce soit pour de la route ou pour du circuit. Donc on va essayer de rester voilà, un peu basique dans le ressenti de la moto et dans ses caractéristiques. Oh putain. Ouf. Ok, tout va bien, tout va bien. On va commencer par donner quelques caractéristiques comme on le fait habituellement. Ça va être des caractéristiques assez basiques pour le commun des mortels, on va dire. C'est-à-dire notamment la hauteur de selle pour commencer, parce que ça peut faire peur, les 835 mm de hauteur, parce que ça commence à être une moto haute en termes de hauteur de selle du coup. Et au final pas vraiment, parce qu'elle est plutôt bien taillée. Mais du coup clairement voilà, pour la hauteur de selle, je m'attendais à plus grand, mais ça va, j'arrive à toucher les 2 pieds à plat au sol. Donc voilà, pour 1m78 pour être précis. Donc ça passe, mais pour des plus petits gabarits ça peut le faire aussi. Alors si vous vous demandez pourquoi je commence pas par les stats du lourd en fait, la puissance c'est le couple, mais j'ai envie de garder ça pour un peu après tellement c'est incroyable. là on commence par les stats classiques, tu vois. Par exemple je vais te donner le réservoir, je crois que de mémoire il fait 16 ou 18 litres, hein, confirmé au montage, mais au final c'est une bonne capacité quand même, hein. Et bon, on va voir si ça boit comme bécane, on va tester ça sur le trajet. Allez on envoie. Oh putain, et ce son est magnifique. Le son est vraiment magnifique. Oh putain, ça... Maman. J'aime bien cette position parce qu'on est bien cramponné à la moto, franchement. Ça évite d'être désarçonné, d'être tiré trop vers l'arrière. T'as une bonne prise. Même au niveau des genoux, tu sens que t'as pas de gêne. Tu peux bien ancrer la moto. Et c'est vraiment pas mal. Par contre ça vibre à mort, hein. Au niveau des pieds, surtout les mains ça va, mais qu'est-ce que ça vibre au niveau des pieds. Je vais pas vous mentir, je regarde pas du tout le compteur, j'ai pas le temps. C'est monstrueux. Mais putain, c'est vraiment l'ADN KTM des motos plaisir. C'est à chaque fois que tu es sur une moto pareille, tu smiles mais tout de suite, c'est incroyable. On a bien sûr droit au petit shifter KTM up and down qui est toujours aussi parfait. C'est vraiment un bonheur à utiliser tout le temps, tout le temps. Et vraiment ce son est vraiment incroyable. Franchement c'est
c'est une belle bête, c'est clairement un monstre. Et très joli, très maniable au final, parce que pour un truc aussi gros, entre guillemets, on s'attend à quelque chose de peu maniable, mais c'est incisif, c'est précis. Franchement, je pense que c'est la meilleure moto, sans parler du prix, hein, clairement la meilleure moto que j'ai essayé. Vu qu'on parlait de maniabilité il y a quelques instants, ben, ça y joue aussi tout simplement grâce au poids, hein, parce que c'est une moto qui fait 189 kg à sec. Pour un monstre pareil, moi je trouve ça vraiment peu. Clairement, elle est même plus légère que ma 6,5 qui fait 2 fois moins de chevaux. Voilà, soyons clairs, cette moto fait actuellement 180 chevaux. C'est monstrueux, c'est des stats globalement de sportive. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est peut-être le couple, hein, pour montrer que ça tracte un petit peu le bestiau. Ben, on a grosso merdo 142 Nm de couple. Voilà. Voici The Beast 3.0 et en noir, donc autant vous dire que je suis amoureux. C'est un monstre de beauté, de mécanique, c'est incroyable. Donc voilà mes chers amis, la KTM du Super Duke R 1290 et ses 180 chevaux. Bon alors on se doit clairement de faire un petit tour à l'arrêt de cette moto et de la regarder en détail, mais il y a tellement de choses que c'en est quasi impossible en une seule vidéo. Donc on va faire concis. Donc là on a droit à un petit pot à Krapovic, je pense même la ligne qui sonne extrêmement bien en double sortie, c'est monstrueux. La roue en monobras, ne rentre pas dans la moto, j'ai pas les sous pour la payer. Tout ce qui est éclairage c'est bien évidemment à LED, puisque bon, sur une moto de cette gamme là on se pose pas forcément la question. Mais signature lumineuse voilà, qui est relativement connue quand même. On a également les clignots qui sont à LED, voilà, classique on va dire, maintenant il y en a de plus en plus qui le mettent, donc c'est pas mal. Si on reste sur l'avant, tout ce qui est poste de pilotage est très complexe. Vous avez notamment levier d'embrayage réglable, levier de frein également réglable, hein, bien sûr. Vous pouvez freiner à deux doigts dans toutes circonstances, ça passe crème. Tout ce qui est suspension est bien évidemment réglable, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Voilà. Au niveau des commandes, ici vous avez tout ce qui est allumage. De ce côté, vous avez tout ce qui est la gestion de l'écran central. Vous avez également le régulateur de vitesse et ses réglages ici. Et puis l'actionneur de clignotant et de klaxon. Les rétroviseurs sont loin d'être dégueulasses, franchement ça passe bien. Un point négatif, le support de plaque, relativement dégueulasse, mais ça on connaît sur toutes les motos, hein. Les normes bien évidemment. Si on repasse à l'avant, on a droit à une petite bulle fumée, je sais pas si c'est d'origine, mais ça lui va plutôt bien. Ce que je sais, c'est qu'elle est équipée du pack Travel, donc je sais pas exactement tout ce qu'il y a dedans, mais je sais que ça rajoute notamment des modes de conduite dont on va parler juste après, dont deux, le track et le perf. Donc voilà, c'est très complet, que ce soit pour rouler sur route ou sur circuit. Au niveau de la selle, eh bien, écoutez, elle est beaucoup plus confortable que ce que je pensais. Pour une moto qui a une vocation un peu sportive, on n'a pas négligé le confort. Histoire de vous montrer la clé, je ne savais pas si j'allais prendre une voiture ou une moto, hein, voilà. Donc on va clairement regarder l'espace sous la selle. Ok. Et ça va en vrai. Il y a de la place. Il y a de la place pour un gilet jaune, voire un petit antivol. Bon, du coup, il va nous falloir discuter un petit peu de ce tableau de bord qui est très complexe et un peu sale. On va pas se le cacher. Hop, je fais un petit peu. Donc comme vous voyez, il est très clair parce qu'on a ici donc la vitesse que vous avez en roulant, donc vitesse réelle, la vitesse engagée, l'heure, tout ce qui est voyant est en haut, le compte tour ici. Donc là on sait qu'on est en mode street, le mode de l'ABS est en road et la capacité du réservoir. On a ici du coup en plus gros la capacité du réservoir, les kilomètres et la température moteur. On a ensuite l'odomètre, donc c'est-à-dire qu'on est à 1700 km au total. La température est à 26 degrés et la température d'huile à 89. Donc ensuite on peut rentrer dans le menu, on va voir tout ce qui est infos complémentaires, les données de voyage, les modes de conduite. Donc là par exemple, hop, là on est en street, on va passer pour la suite en sport, mais comme je vous disais, vous avez perf pour le pack travel et track. Donc là on va se mettre en sport pour après. On revient. Au niveau de la moto, qu'est-ce qu'on a? Donc les différents paramètres qu'on peut gérer, quick shifter, mode ABS. Au niveau des options, il y a beaucoup de choses, hein. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va pas aller dans le détail, mais grosso merdo c'est comme un tableau de bord de voiture, vous pouvez absolument tout gérer. C'est une moto qui est très complète, je vois pas ce qui pourrait manquer à cette moto.
Bon allez, il est temps de repartir mon copain. J'ai trop envie d'aller tester le régulateur de vitesse. Je sais pas ce que ça donne, on va aller voir. Ça c'est quand même une bécane où la zone rouge est à 10 500 tours. C'est quand même assez haut, donc c'est vraiment une moto qui a quand même de la longe. Pour un bicylindre c'est pas mal. Elle est très complète. Elle est très maniable au final, hein. Dans les virages c'est tellement précis que même si on a peur de la puissance de la moto, de son gabarit, c'est tellement précis. Voilà, là, il y a des bosses partout ici. Ah mais ça va. Les suspensions sont quand même meilleures que sur 6,5 hein. Donc là on va arriver en ligne droite les frérots, donc on va tester le régulateur, voir ce que ça donne un peu. Là tu fais plus. Là je suis à 90. Main droite lâchée, main gauche aussi. Et en vrai c'est ouf. C'est vraiment trop bien. Oh là 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 là, c'est tellement précis. C'est précis de ouf. Oh putain. Et là, alors là je touche pas au frein et franchement le frein moteur est vraiment pas mal. Maintenant KTM France là, si vous passez par là et si vous savez pas trop quoi m'offrir pour Noël 2021, j'ai une petite idée. Oh putain, c'est fou, c'est fou. Ah, c'est une moto de rêve pour moi clairement. Ça me ferait kiffer d'en avoir une vraiment, mais là aujourd'hui mettre 18 000 € dans une moto, j'ai pas les moyens. Parce que oui, je parle de 18 000, mais le prix public, voilà, le prix de vente de cette moto c'est 18 199 €. On va essayer de freiner là, vite fait. Oh putain, ouais, faut avoir les bras bien tendus, hein, parce que ouf, ça m'a limite fait un haut le cœur. Ah là là, il me donne chaud, mais je kiffe les gars, c'est grâce à vous tout ça. Et c'est une moto pareille, pour moi c'était pas envisageable avant. Déjà j'avais pas les moyens de me l'acheter, j'avais pas débarqué en concession, faire genre, j'ai pas les moyens, parce que je peux quand même l'essayer, tu vois. Mais grâce à vous aux vidéos, et à la gentillesse aussi des concessions de la région, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ah, j'adore cette bécane, putain je suis amoureux. Encore plus que le CB 1000R que j'avais déjà beaucoup aimé. Et là comme j'aime encore plus le physique par rapport à la 890, c'est que du bonheur. Franchement je suis amoureux de cette bécane. Bon du coup on est à l'arrêt, donc on va en profiter pour gratter un petit peu. Tu connais les petits abonnements, les commentaires, tout ça. Donc si la vidéo te plaît jusque là, un petit commentaire pour me le signaler, ça me fait plaisir. Le petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Alors si on évoquait quand même globalement les points négatifs de la moto, il y en a pour moi quand même quelques-uns. Son prix déjà forcément parce qu'il est pas donné, hein, le bestiau à 18 000 balles. Le petit truc des clignotants, hein, moi j'ai pas trop le feeling avec, je sais pas pour ceux qui l'ont si ça fait pareil, je sais, voilà. Pour moi c'est un peu différent des autres motos et j'ai pas le feeling, je sais pas quand c'est enclenché, je suis obligé de regarder tout le temps le tableau de bord. On aura aussi le petit support de plaque là qui est beaucoup trop long, c'est chiant, mais bon, à mon avis dans les accessoires KTM Power Parts vous trouvez largement ce qu'il vous faut, il faut rajouter un petit billet. Donc les petits potes, je veux bien vos avis sur cette bécane, moi j'ai clairement kiffé. Et puis ceux qui l'ont, ben voilà, faites-moi rêver, hein, donnez vos avis sur le long terme, sur cette moto. Si vous avez eu des soucis ou quoi que ce soit, notamment, ça peut aider. C'est un truc de dingue quand même. Donc voilà les petits potes, fin de l'essai. C'était comme je vous l'ai dit encore une fois que du bonheur. Merci encore à KTM Kawa All Shot à Brive. Venez les voir si vous avez des questions sur n'importe lequel des modèles. Voilà, vous avez pas mal de choses à laisser aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner, liker et partager comme d'habitude mon ami. Et moi voilà, je te dis à bientôt, c'était Stone, coupé.